Alors, j'ai préparé tous les ingrédients pour faire une brioche au beurre. Alors, la brioche au beurre se fait sur 2 jours. Voilà, alors, premier jour, 100 g de farine, 10 centilitres de lait et la levure. La levure qui est de la levure de boulanger. Alors ça, c'est de la levure que j'achète et que je conserve un petit peu au congélateur. Il ne faut pas la conserver trop longtemps parce qu'après elle s'abîme. Mais donc ça, c'est de la levure fraîche. Au fond de mon récipient, je mets les 100 g de farine. Alors la farine, il y a l'option de faire avec de la farine blanche, de la farine blanche qui généralement est à 50, enfin numéro 50 ou 65, ou là cette fois-ci j'ai fait un mélange d'une farine plus complète pour faire une brioche complète. Donc j'ai de la farine à 110 et de la farine à 150 et on voit que la farine est un petit peu de couleur avec des petits points qui correspondent à l'écorce des grains. Voilà. Donc ça, c'est ce que je vais utiliser aujourd'hui. Donc je mélange ma farine avec le lait. Le lait doit être tiède, hein, légèrement tiède. Donc je mélange les 100 premiers grammes de farine. Donc c'est 500 grammes. Donc il reste 500 grammes, 400 grammes ici. Et là, commence à mélanger les premiers 100 grammes. Donc je mélange, je fais une pâte. Voilà. Et dans cette pâte, je vais ajouter la levure. Voilà, surtout bien mélanger la farine avec le lait et en dernier la levure. Alors, ça fait à peu près 3/4 d'heure que le levain a poussé. Donc, ça fait un petit cratère avec des trucs, c'est assez rigolo, c'est agréable à voir pousser comme ça. Je vais mettre les œufs. Alors, 4 entiers et un jaune. Donc, je verse mes œufs. Ensuite, 100 g de sucre. Du sucre de canne, hein, du bon sucre bio. Enfin là, tous mes produits sont biologiques. Hein. Donc le sel par-dessus. Alors je ne mets pas beaucoup de sel parce que j'utilise du beurre salé. Donc comme j'utilise du beurre salé, je mets un petit peu moins de sel que la normale. Donc je mets une petite cuillère, la moitié de sel. Voilà. Donc là maintenant, je vais mettre mon mélange. Je vais mettre mon mélange à tourner. Donc je démarre sur la vitesse 1 pour 5 minutes. Et ensuite, et de la fleur d'oranger. La fleur d'oranger, je mets un petit verre comme ça. Hein, voilà, donc je rajoute ma fleur d'oranger, ça donne un bon petit goût à la brioche. Donc voilà, ça tourne. Voilà, tout ça, ça se décolle du bord, c'est bien mélangé. Bon voilà, donc là ça fait 5 minutes. Donc maintenant je vais mettre 10 minutes en accélérant, donc sur 2. Voilà, on a fait tourner donc 5 minutes à vitesse 1, 10 minutes à vitesse 2. Maintenant, on va rajouter le beurre qu'on a bien fait ramollir, 250 g de beurre. Donc, on va incorporer le beurre petit à petit. Petit à petit, on va attendre à chaque fois qu'il soit complètement incorporé. Voilà, donc il se mélange bien. Voilà. Alors, on va l'incorporer doucement, le beurre en petits morceaux et ensuite, il va falloir attendre à peu près, en faisant tourner à la vitesse comme ça moyenne, il va falloir attendre à peu près une vingtaine de minutes que toute la pâte se décolle des bords. Voilà, donc ça peut prendre 20 minutes ou moins. Dès que ça se décolle
déborde et que ça forme une boule, c'est que c'est prêt. Ça s'est complètement décollé du bord, ça a fait une boule, donc j'arrête. Voilà. J'arrête. Je vais débarrasser ma préparation dans un bol. Voilà. Donc la pâte elle est molle, mais elle colle pas du tout, elle colle pas au doigt. Voilà, elle est bien élastique, c'est agréable. Voilà, et elle colle pas du tout. Donc je vais la laisser dans un coin au chaud. Je vais couvrir avec un torchon humide pour pas que la surface sèche. On va attendre et ça va se faire tout seul. Donc ça va commencer à gonfler dans mon récipient et je surveille de temps en temps. Quand ça va arriver à peu près au niveau du torchon, je vais pouvoir arrêter et mettre au frigo pour la nuit. Voilà. Alors voilà, donc j'ai laissé reposer, ça fait à peu près 2 heures pour laisser pousser un peu la pâte, donc avec le torchon humide. Donc voilà, ça a bien poussé, donc ça se décolle très bien. Donc il faut l'aérer un petit peu, la sortir pour aérer la pâte. Donc on la plie une fois, on la replie une fois, elle est bien élastique. Encore une fois et encore une fois. Voilà, et on remet dans le bol. On va mettre un cello frais mais à toucher. Hein, voilà, comme ça, pour qu'il n'y ait pas d'air et que le dessus ne fasse pas une croûte, que ça ne sèche pas. Voilà, et on va mettre au frigo jusqu'à demain matin. Voilà, ça va continuer à gonfler un petit peu au frigo, mais pas trop. Voilà. Donc, et on reprendra les opérations demain matin. Lendemain matin, mon bol avec la pâte a passé la nuit au frigo. Alors, la nuit c'est bien, mais selon votre organisation, on peut faire, il faut 8 heures minimum. Voilà, il faut 8 heures au frigidaire avant de reprendre la deuxième opération. Alors, j'ai préparé mes moules, la poudreuse à farine. Ça, c'est pour couper ma pâte. Ça, ce sont des cornes qui servent à nettoyer, à tout ramasser, tout le produit qui est au fond du bol. Ma balance pour faire des boules, vous allez voir plus tard, à peu près égale. Et le rouleau à pâtisserie. Voilà, je farine mon support. Et j'utilise mes cornes pour décoller du bol. Alors je plie une fois, je replie une deuxième fois, j'aplatis avec mon rouleau à pâtisserie, je replie encore une fois et deuxième fois. Voilà. Maintenant je vais allonger ma pâte pour faire comme un gros rouleau. Je vais d'abord la peser. Voilà, j'ai 1 kg 170. Alors, je vais couper en deux et vérifier d'avoir mes 2 morceaux. Voilà, qui sont. Voilà.
à peu près identiques. Et chacun de ces morceaux, je vais les recouper en 3 à peu près identiques. Donc, 1. Alors, je vais un peu fariner et je vais faire 3 boules en essayant, si on a une un petit peu plus grosse, de la mettre dans le milieu. Mais normalement, elles sont à peu près toutes pareilles, mais bon, à quelques grammes près. Donc, je place mes 3 boules dans mon plat. Et je vais faire la même chose avec l'autre partie de la pâte dans l'autre moule. Voilà, les deux plats sont prêts. On va maintenant laisser lever. Ça peut prendre 1 heure, 2 heures, 3 heures. Surtout, il ne faut pas que ça dépasse la hauteur du plat. Parce que si ça gonfle au-dessus, après quand ça va cuire, ça va reprendre encore un petit peu d'ampleur et ça va déborder sur les côtés. Puis ça, bon, c'est pas très facile après de faire des belles tranches. Donc on va attendre que ça arrive au ras des plats. Oh, ça a très bien levé. Pendant 4 heures environ, dans le four éteint, entrouvert, simplement avec la lumière allumée. Donc ça crée une petite chaleur qui aide à lever. Là j'ai préparé c'est un jaune d'œuf avec un petit peu d'eau et un petit peu de sel pour faire la dorure. Donc avec mon pinceau, je vais faire très doucement sur le dessus. C'est pas la peine d'en mettre beaucoup, surtout ne pas en mettre beaucoup parce que la brioche va tout de suite prendre pas mal de couleurs, donc il vaut mieux faire très peu de dorure. Voilà. Alors surtout ne pas faire déborder l'œuf car ça pourrait coller, ça serait un petit peu plus difficile à démouler. Voilà, donc j'ai chauffé mon four à 180 et je vais enfourner mes 2 brioches pour une demi-heure. Ah super, ça pousse bien. Là, ça déborde pas, c'est juste bien. Bon, là, ça va être bon. Oui, ça va être bon. Voilà. Donc, au bout de les 5-10 dernières minutes, j'ai baissé un tout petit peu à 175 au lieu de 180 parce que, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, ça a tendance à dorer très vite. Donc là, on va attendre un tout petit peu que ça refroidisse pour démouler. On va démouler sur grille. Alors, le silicone, c'est vraiment formidable parce que ça permet de démouler très facilement sans abîmer les brioches. J'ai essayé plein d'autres moules et celui-ci, c'est vraiment idéal. Donc, on va attendre un petit peu que ça refroidisse et on va faire la première dégustation. Dernière étape, la dégustation. Voilà, elle est toute bien moelleuse. Voilà. Je coupe en 2 parce qu'on va quand même partager. Merci. Voilà. Délicieux. Très bonne. C'est vrai, elle est bonne. Voilà, donc
Alors, ça va paraître une grande quantité de brioche, mais en fait, ça se conserve très bien une semaine. Donc, pour la conserver, vous l'emballez dans un torchon. Et dans un plastique. Et elle se conservera sans problème, pendant une semaine. Alors peut-être qu'au bout de quelques jours, ça sera une bonne idée de la faire toaster, comme vous voulez. Et ce qui est très, très bien aussi, c'est d'utiliser pour faire du pain perdu. Et ça, c'est une autre recette. 500 g de farine, 18 g de levure, 18-20 g de levure fraîche, 10 centilitres de lait tiède, 4 œufs, plus un jaune, 100 g de sucre, une petite cuillère à café de sel, de la fleur d'oranger et 250 g de beurre. Moi, j'ai utilisé du beurre salé, mais si vous utilisez du beurre doux, vous pouvez mettre un petit peu plus de sel. Et au moment de la cuisson, vous mélangez un jaune d'œuf avec un petit peu d'eau et du sel pour faire la dorure. La cuisson est à 185 degrés pendant 30 minutes, mais vous pouvez, vers la fin, vers les 10 dernières minutes, baisser à 175, ça risque d'être un petit peu chaud. Voilà.